commencé à le connaître. Je cherche aussi toujours à me mettre à la place de mes gars, de mes joueurs. Et je ne sais plus combien de matchs, 46e je crois. Et on peut logiquement comprendre qu'il y ait parfois un petit peu de déconcentration ou je ne sais pas, un petit manque de rigueur parfois. Ceci dit, il faut le corriger parce que lorsque vous avez 2 buts d'avance, ça passe, même si on a un peu tremblé. Mais sur les matchs qui viennent, ça peut ne pas passer. Donc il faut absolument qu'on arrive à être capable à la fois de gérer notre avance sans s'arrêter de jouer comme on a pu le faire pendant les 30 dernières minutes de cette deuxième période où on s'est mis en difficulté tout seul avec des passes en retrait à Lucas on lui a donné des bombes, des dribbles, des prises de risque sur des dribbles dans notre surface qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire dans un match et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et on doit encore travailler là-dessus. Renaud, est-ce que vous êtes particulièrement content pour les 2 buts de Jonathan, qui est aussi passeur et qui a fait un match vraiment plein? Bien sûr, il y a cette animation à 2 attaquants, avec lui plutôt en soutien la plupart du temps, même si des fois il pressait à 2 à plat. Et surtout pour sa confiance, pour la trace qu'il va laisser au LOSC avant son départ. Oui, et puis je suis très content aussi parce qu'il a été ces derniers temps remis en question, pour ne pas dire plus, pour être mesuré, on va dire, dans les propos. On a même soupçonné qu'il avait plus la tête au LOSC. Et depuis le début, je dis que c'est pas vrai. Je me dis qu'il est concerné par le projet du LOSC, par l'équipe jusqu'à la fin de saison. Et donc je suis à la fois content qu'il l'ait démontré ce soir et content pour l'équipe parce que nous a permis, en faisant une passe D, en marquant 2 buts, pas à lui tout seul, mais en tout cas d'être décisif encore une fois pour son équipe. Et Jonas, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui est nécessaire à l'équipe, utile et nécessaire à l'équipe, même quand il ne marque pas. Justement, pour poursuivre sur Jonathan, le fait que tu l'as associé à Akpom, c'était aussi une manière de redynamiser finalement ton attaque et pour lui donner un rôle un petit peu différent et qui lui convient peut-être très bien. On sait qu'au Canada, il peut jouer aussi en 2e attaquant, il a joué en Belgique aussi en 2e attaquant. Oui, de toute façon, on le voit bien, même lorsqu'il joue seul en pointe, il utilise des espaces qu'il affectionne comme ce soir, à savoir venir décrocher dans des demi-espaces pour être entre les lignes, pour être trouvé entre les lignes, pour participer au jeu. Là, la présence de Chouba, je pense, lui a ouvert encore plus d'espace, puisque Chouba a fait reculer la défense et a fixé la défense adverse. Et il a été très à l'aise dans ce rôle-là, mais il a aussi été récompensé parce que malgré tout, même s'il a beaucoup décroché, même s'il a beaucoup joué dans l'interligne, il est à l'origine du premier but par un appel en profondeur, un vrai appel d'attaquant, et il est à la conclusion de 2 actions en marquant 2 buts. Donc c'est pas, on peut dire que c'est un match complet pour lui. Il y a aussi Chouba qui a tiré d'autres défenseurs, et forcément ça a libéré des espaces, et lui en partant d'un peu plus bas, il avait la possibilité de les exploiter. Donc c'est un bon match, on est content pour lui, on est content pour l'équipe encore une fois, mais ça montre qu'il faut toujours avoir confiance en les joueurs qui sont décisifs et qui vous permettent d'être en haut. Bonsoir Bruno, pour prolonger le débat, c'était quoi votre réflexion avant la rencontre pour associer Jonathan et Chouba? Et c'est la 2e fois que tous les deux sont titularisés. La dernière fois c'était contre Monaco, ça avait marché. Est-ce que du coup pour la fin de saison, dans la quête de redynamiser un petit peu l'animation du LOSC, on peut se dire que ça peut être une solution durable et possible pour bien finir la saison? Merci. L'idée c'était d'amener un peu plus de puissance offensive avec 4 joueurs vraiment de profil offensif, parce qu'on avait, je trouve ces derniers temps dans notre jeu, plutôt des occasions, mais un manque d'efficacité pour finir nos actions. Et donc je me disais qu'il fallait peut-être avoir 4 joueurs à vocation un peu plus offensive que ce qui était le cas sur les derniers matchs. C'était aussi pour Jonas le libérer un petit peu
du marquage très serré face à une équipe qui joue à 3 dans l'axe, parce que souvent, lorsqu'il est seul face à 3 joueurs, c'est difficile pour lui. Voilà, et puis c'était aussi récompenser Chouba de sa bonne entrée à Toulouse et de son implication à l'entraînement. Et je pensais que c'était un système qui pouvait embêter Auxerre. Voilà, ça a marché ce soir. Maintenant, on verra si on le reproduit dans les matchs qui arrivent et dans quelle mesure on peut le reproduire, avec qui, comment, ça on verra plus tard. Coach, est-ce qu'au sein de l'équipe, finalement, avec ce sprint final, avec cet enchaînement de victoires, il y a une forme de prise de conscience, de se dire il faut pas qu'on se rate, il ne faut pas qu'on ait de regrets en fin de saison, sous-entendu, dans l'idéal, aller décrocher une place qualificative directe pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est quelque chose qui a un ressenti? Oui, on a tous envie de finir la saison le plus haut possible. Après, tout est très serré. Mais c'est vrai qu'avec tous les efforts qu'on a fournis depuis le début de saison, avec les matchs que l'on a fait depuis le début de saison, on a envie de bien conclure cette saison du mieux possible. Mais les autres aussi. Donc ça va être à chaque match les mêmes ingrédients qu'il faudra mettre pour l'emporter le plus possible sur les 4 derniers matchs. Pour entre guillemets clôturer l'animation du débat sur Jonathan David, c'est le seul joueur de Ligue 1 qui a marqué au moins 15 buts ou plus depuis 4 saisons consécutives. Toi, tu n'es là que pour cette saison, mais est-ce que tu trouves qu'on a vraiment une vraie idée de ce qu'il a apporté au LOSC et de la trace qu'il va laisser? J'espère. En tout cas, moi, je l'ai, parce que lorsqu'on jouait contre le LOSC et qu'il était en face, c'était toujours un joueur qu'on évaluait comme très dangereux. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais dans les chiffres, bien sûr, il y a les buts et les stats. Mais ce qu'on ne voit pas dans les chiffres, c'est aussi ce qu'il fait pour l'équipe. Dans le jeu de l'équipe avec ballon, on en a parlé tout à l'heure, sur les décrochages, sur ses déplacements, et dans le jeu de l'équipe sans ballon. Parce que c'est très souvent lui, et c'est un peu normal lorsqu'on est attaquant qui déclenche le pressing, mais il fait énormément d'efforts défensifs pour l'équipe, et c'est assez rare pour un avant-centre. Donc il y a bien sûr toutes ces stats, buts marqués et passes D qui sont exceptionnelles, mais il y a aussi tout ce qu'il apporte pour l'équipe dans le jeu.